Est-ce qu'on peut faire de la zone 2 en musculation? Et si ta fréquence cardiaque est en zone 2 lors de ta séance, est-ce que ça veut forcément dire que tu vas brûler plus de graisse? Dans cette vidéo, je réponds à une question d'un de mes abonnés qui se demandait si, en restant en zone 2 cardiaque durant sa séance de muscu, il pourrait brûler plus de graisse. Pour répondre à cette question, on verra d'abord quand est-ce que les zones peuvent être utilisées et si elles sont pertinentes en muscu. Mais commençons par lire la question d'Alexis et voir ensemble comment se passe l'oxydation des graisses au niveau physio. Alexis nous dit: Bonjour Sean, je me pose une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse, du coup je me permets de venir vers toi vu que c'est dans ton domaine. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Je me suis acheté récemment un cardiofréquence-mètre afin de mesurer ma FC pendant mes séances de muscu. Lors d'une séance jambes, ma fréquence cardiaque moyenne sur l'ensemble de la séance est de 128 BPM, zone 2 pour moi, avec des pics en zone 4 voire 5 sur mes séries lourdes au squat. Du coup, je me demandais, est-ce que le fait d'être en moyenne en zone 2 sur l'ensemble de la séance faisait que je brûlais quand même des graisses, même si c'était majoritairement lors de la phase de repos, ou bien est-ce que le fait d'être dans cette zone est, pour brûler des graisses, efficient que lors d'efforts continus? Merci d'avance. Pour répondre concrètement à cette question, il faut d'abord comprendre à quoi servent les zones d'entraînement. Les zones sont un moyen d'individualiser les intensités d'entraînement pour le travail d'endurance. Différentes zones auront différents effets sur le corps et on peut départager certaines zones en mesurant des paramètres comme le lactate sanguin ou la consommation d'oxygène. Mais il y a deux problèmes majeurs qui émergent lorsqu'on essaie d'appliquer les zones d'entraînement lors d'une séance de muscu. Alors que le flux sanguin vers les muscles est rarement interrompu lors d'une séance de vélo ou de course à pied en continu, un exercice de musculation va demander une forte contraction musculaire, parfois même avec des phases isométriques qui vont couper temporairement le flux sanguin vers le muscle. Le problème ici est que le flux sanguin continu est une des caractéristiques importantes de l'entraînement d'endurance et que sans ça, de nombreuses adaptations bénéfiques seront limitées. On pense par exemple à l'élargissement ou l'hypertrophie excentrique du ventricule gauche au niveau du cœur ou l'augmentation de la capacité vasodilatoire ou à quel point tu peux dilater tes vaisseaux sanguins pour laisser passer plus de sang. D'un point de vue technique, les contractions musculaires lors d'une séance de musculation compressent les vaisseaux sanguins, ce qui augmente automatiquement la pression artérielle due aux compressions mécaniques du muscle, chose qui va limiter les bénéfices cardiovasculaires pour ce genre d'entraînement. Donc pour faire simple, les zones d'entraînement ne s'appliquent pas en musculation, on réserve ces dernières pour des séances en continu avec des modalités cycliques ou simplement répétitives comme la natation, la course à pied ou le vélo. Le deuxième problème nous aidera à répondre à la deuxième partie de la question en ce qui concerne l'oxydation des graisses durant une séance de musculation. Mais avant ça, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite sur les zones d'entraînement afin de savoir comment optimiser et individualiser tous tes entraînements cardio. Rejoins plus de 3000 élèves déjà formés en cliquant sur le lien dans la description. Pour comprendre l'oxydation des graisses, il faut savoir la chose suivante. Le lactate, qui est produit lors de la glycolyse ou la dégradation des sucres, régule l'oxydation des graisses à la baisse. Dit simplement, lorsque tu as beaucoup de lactate en circulation dans le sang, ton corps va utiliser l'énergie qu'il y a dans ce lactate plutôt que d'aller chercher des graisses à oxyder. Et donc, si tu veux oxyder des graisses durant une séance d'entraînement, il faut maintenir une intensité faible et continue afin de limiter cette accumulation de lactate dans le sang et ainsi rendre les graisses disponibles pour être utilisées. Or, vu que la musculation recrute beaucoup de fibres rapides qui sont nécessaires pour bouger des charges importantes, tu auras automatiquement du lactate qui s'accumulera dans le sang lors d'une séance de musculation. Et donc une oxydation des graisses qui sera faible, voire même négligeable. Cependant, c'est une très bonne idée d'augmenter ta capacité cardiovasculaire ainsi que ton endurance et ton économie de mouvement via des entraînements de zone 2 avec des modalités cycliques. Si tu n'as jamais fait de zone 2 mais que tu souhaites commencer à l'intégrer dans ta routine d'entraînement, je t'invite à regarder cette présentation complète sur la zone 2 qui t'aidera à savoir exactement comment et pourquoi inclure ce genre d'entraînement dans ta routine hebdomadaire.